Celui-là, de overlay. De quoi? Ah ouais? C'était au puits. Ah, vous êtes pas croisés? Ah mais oui, c'est vrai que t'étais pas dans le top 3 toi. Putain. Bah j'ai dit n'importe quoi, dans ma tête Pourquoi tu piques comme ça dans ma tête c'était affronté. Bah c'était à l'élévation du puits et je crois que Davianel avait gagné, il me semble. Il me semble qu'il avait gagné. Oh le Davian nul. Peut-être qu'on s'en fait en confiance aujourd'hui, peut-être révélateur, je sais pas. En tout cas le match-up, j'ai pas trop l'habitude de voir, mais c'est deux persos que j'apprécie beaucoup regarder de manière générale. Marc qui s'est fait un petit nom, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, bah, il a été signé sous une structure purement clermontoise et il commence à vraiment bien progresser, à avoir un smash et un rob extrêmement complet. Il commence à faire très peur. Hein, top combien chez vous? Je dirais top 2. Actuellement okay, top 2, top 3. Derrière Twiny et Airot. Oh la DI, malheureusement. Mais en termes de DI, c'est pas ça, c'est le meilleur. Franchement, quand tu joues rob, t'as pas envie de perdre des stop tôt, ça fait mal. Une des grosses forces du perso, c'est la survivabilité. Malheureusement, on va déjà commencer à prendre cette première tornade au bout de 40 secondes de jeu. Je pense que ça va souvent arriver, notamment sur ce setup d'un petit upper. Oula, ici on aurait pu se faire très peur, on va avoir le side B. Ça c'est un petit peu la spécialité de Marc, il fait énormément de side B comme ça à l'edge et généralement les gens s'y attendent pas. On avait un backer qui était prévu mais très bonne remontée agressive de la part de Davianel. Et Davianel là pour le moment il est en train de nous creuser un écart. Un écart. J'adore ce setup. Ouais, ventouse downer, magnifique, magnifiquement ronde de la part de Davianel. Rondement mené, merci. Je perds tous mes mots, excusez-moi. T'en fais pas. Non mais franchement j'aime beaucoup le MU, c'est quand même assez rare de trouver, en plus se confirme sur Rob puisqu'il a beaucoup de mid-step de reco, mais en plus de jouer Luigi, Davianel est connu comme étant très incisif sur son Luigi. Bah en plus il joue à la boxe, hein. C'est aussi pour ça qu'il a une exécution aussi pixel perfect. Si précise, et oui, la boxe ça ouvre un champ des possibles assez agréable et assez complet. Et maintenant, faut juste réussir à concrétiser sur cette down throw, ce sera fait, on va trouver un upper, c'est Rob, tout peut arriver. Seul petit problème, Marc ne connaît pas ses 0 to death. Après, je trouve, oh là là, Nair up B, de toute façon, Nair up B, down throw up B, tout up B là, en ce moment là. Mais c'est vrai que je trouve qu'en réalité Rob est un excellent personnage même sans ça, et je trouve pas que ce soit nécessaire au kit du personnage pour le coup. Bah, tu vois, Marc pour le coup, il fait pas de 0 to death, il est quand même top 2 chez lui. Parce que Rob c'est excellent et même en tant que juste perso de Smash, ça fait des choses exceptionnelles. Bon neutral, bon avantage stage, bon grab game. Clairement. Bon, des avantages peut-être un peu compliqués parfois. Heureusement, on peut prendre des grosses phases, on peut bien se faire juggle même si on a quelques recos avec son MB. Et de toute façon, ça se sent hein, dans ce match-up. La game était très rapide. Luigi s'est connu combien de temps en ayant l'un des meilleurs avantages techniques du jeu. Clairement. Donc ça fait très mal. On aimerait bien peut-être avoir un Rob un petit peu plus neutral-centrique dans ce match-up. C'est voilà, on va pas parler. T'envoies toutes mes Beyblades sur la tête et puis voilà. Mais là, Marc, je m'en fais pas trop pour lui parce que c'est un joueur qui s'adapte quand même assez bien aux situations. S'il se fait casser la gueule, il va très vite comprendre pourquoi. Ça sent en tout cas. On a complètement changé de playstyle là. Hein, et tout de suite, on va arrêter d'aller in, on va juste prendre la toupie, on va lancer Pegasus en permanence et voilà. C'est dingue parce qu'en plus, il ne tire pas tant que ça, mais côté Davianel, on voit vraiment là la faiblesse de Luigi en fait. Si la personne en face a un gameplay très carré et qu'elle t'empêche les approches latérales, ça aura beaucoup de complexité à t'approcher. Aïe aïe aïe, c'était une belle vote dodge pour éviter le grab. Là on a vraiment pas envie de prendre ce grab, on n'a pas réussi à connecter. Zer grab, ça aurait pu faire très mal. Après on reste à 46%, donc pour l'instant je pense qu'on est... Bon remarque non en fait. Non là on est hors de portée mais... on n'est jamais hors de portée, hein. Ça reste Luigi et le B qui sera trouvé. On a essayé d'aller beaucoup trop vite punir ce Luigi, mais malheureusement c'est des choses que tu ne peux pas te permettre. Et ce B nous le montre bien, hein. Incisif, tout à l'heure, hein, tout ce travail pour perdre la première stock en premier, ça fait mal au moral. Faut avoir un bon mental et surtout se dire que la prochaine fois qu'on est au corps à corps du Luigi, on pose pas de questions. On ne veut pas prendre cette supercut signature de Luigi qui en out of shield est juste dévastateur. Clairement. Là, faut juste réussir à prendre la stock de ce bon Luigi. On a la toupie qui va être lancée en l'air. Va falloir y faire attention. Là, j'ai peur. Là, je t'avoue, j'ai très peur. C'est fini. Oh voilà, c'est fini, voilà. On va aller choper cette DI out de notre bon Marc. Ah c'est dommage hein, parce qu'en fait ce qui est bien avec ce playstyle c'est que tu vas aller gratter des pourcentages sur le Luigi mais au bout d'un moment il faut quand même le tuer et le Zer qui va toucher le ramp alors qu'il était si haut, enfin j'exagère mais tu vois il était pas au sol quand même, ça l'a super bien touché, ça a quand même pu confirmer. Et ouais c'est la fin, petite up B, excusez-moi. Et puis on s'attendait à un match un peu plus serré sur cette deuxième game, un petit peu plus de mix-up, un petit peu plus de neutral aussi. En vrai de vrai, Davianel n'était pas de cette ça se passe toujours comme ça, c'est à dire que